Règlement général sur la protection des données. Comment cela se traduit dans votre pratique? Après une première vidéo explicative sur ce qu'est le RGPD, découvrez aujourd'hui les outils mis à votre disposition depuis votre logiciel Julie ou notre site internet pour être en accord avec cette réglementation. À savoir qu'en tant que professionnel de santé, vous êtes soumis à la norme simplifiée 50 de la CNIL relative au traitement automatisé de données à caractère personnel à des fins de gestion de votre cabinet. Par conséquent, l'application des obligations relatives au RGPD sera donc plus souple. Quelles sont vos obligations auprès de vos patients? Tout d'abord, la transparence de traitement des données personnelles collectées. Sachez qu'avec la norme simplifiée 50, le consentement des patients quant à la collecte de leurs données personnelles n'est pas requis. En revanche, vous devez les informer de la mise en place de cette norme au sein de votre cabinet et des finalités pour lesquelles vous pouvez utiliser leurs données. Pour cela, nous avons mis à votre disposition depuis notre site internet rubrique Actu un exemple type d'une note d'information à l'attention de vos patients. Nous vous conseillons d'ailleurs un affichage directement en salle d'attente afin que le document soit vu et lu par tous. Notez toutefois que vos patients pourront retirer leur consentement dans le cas de l'utilisation de services liés au logiciel et optimisant la gestion du cabinet. Comme par exemple dans le cas d'un patient ne souhaitant plus recevoir de SMS de rappel ou de proposition de rendez-vous. Dans ce cas, il vous suffit de vous rendre dans la fiche patient de ce dernier et de décocher la case « Julie SMS ». Deuxième obligation, le droit à la portabilité. Vous devez en effet permettre à vos patients de récupérer les données fournies sous une forme réutilisable et, le cas échéant, de les transférer d'un prestataire à un autre sur simple demande. Pour cela, depuis votre logiciel Julie, cliquez simplement sur le menu Imprimer, puis Fiche du patient. Sélectionnez ensuite les informations souhaitées et cliquez sur Imprimer pour les exporter en PDF pour un envoi email. Troisième obligation, le droit à l'effacement. De par votre statut de professionnel de santé, vous ne pouvez effacer les données de vos patients. En effet, les données constituant le dossier médico-légal doivent être conservées 20 ans. Cependant, celles dites administratives ou encore des photos non essentielles au suivi médico-légal peuvent être supprimées à la demande du patient. Quatrième obligation, le droit à l'information. Vous devez informer votre patient sous 72 heures du piratage de ces données. En effet, au-delà de l'utilisation des données patients, vous êtes également en charge de leur archivage. Vous vous devez donc d'utiliser une carte de professionnel de santé, indispensable pour la facturation et la télétransmission des feuilles de soins électroniques, d'utiliser également des réseaux protégés par des dispositifs standards tels que des pare-feux, ou encore d'utiliser des mots de passe pour le personnel du cabinet. Vous vous assurez ainsi la sécurité et la confidentialité de toutes vos données patients. Cinquième obligation, la protection des mineurs de moins de 16 ans. Dans le cadre de la norme simplifiée 50, l'obtention de l'accord parental pour la collecte de données de patients mineurs n'est pas obligatoire, puisque ces dernières vous sont essentielles pour les traitements et soins de ces patients. Vous devez toutefois demander l'accord parental pour l'utilisation de services liés au logiciel et nécessitant l'utilisation de ces données, comme par exemple dans le cas de rappel ou proposition de rendez-vous envoyés par SMS. Enfin, sixième et dernière obligation, effectuez une déclaration de vos fichiers informatiques et une demande d'autorisation pour l'enregistrement de données sensibles auprès de la CNIL. Tout professionnel de santé qui dispose de fichiers informatiques sur ses patients a l'obligation de déclarer lesdits fichiers à la CNIL dans le cadre de la loi Informatique et Liberté. Pour cela, cliquez sur le lien d'accès au site de la CNIL disponible dans le descriptif vidéo et rendez-vous dans la rubrique « Déclaration normale ». Cette déclaration en ligne reprend les engagements vus précédemment dans la vidéo. Elle ne prend que 5 minutes. Le jour même, la CNIL accuse réception par mail en renvoyant en pièce jointe le formulaire complété. Le feu vert vous sera donné en 1 semaine si le dossier est complet. Une fois votre déclaration faite, toujours sur le même lien de la CNIL, rendez-vous cette fois dans la rubrique « Demande d'autorisation » et complétez le formulaire. Pour la partie « Éditeur », toutes les informations nécessaires sont disponibles directement depuis notre site internet, rubrique « Actu ». Et voilà, vous savez désormais tout sur le RGPD. À bientôt pour de nouvelles vidéos.